Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On continue toujours avec la correction de l'examen national 2019, la session de rattrapage. C'est la dernière partie, la partie 5, et c'est la deuxième et la dernière partie du problème. Donc on commence. L'énoncé qui nous reste est celui-ci. La deuxième partie, c'est une fonction g de x. C'est une fonction g définie sur l'intervalle de 4 par g de x égale 8, facteur de x moins 2, exponentielle x moins 4 moins x au carré. Donc, on commence la réponse aux questions. La question numéro 1, c'est une question de calcul. On veut calculer g de 4, donc on remplace x par 4. Donc g de 4 égale 8 facteur de 4 moins 2, exponentielle 4 moins 4, moins 4 au carré. 4 moins 4 vaut 0, donc exponentielle 0 c'est 1. Il nous reste 4 moins 2, c'est 2 fois 8, c'est 16. Moins 4 au carré qui est 16. 16 moins 16 égale à 0. La question B, on veut vérifier que pour tout x appartient à l'intervalle de 4, on a g de x égale cette nouvelle forme. Donc, on va prendre un x appartient à l'intervalle de 4 et on commence par un côté et on calcule jusqu'à la deuxième côté. On commence par moins x moins 4 au carré, exponentielle x moins 4 plus x au carré, facteur de exponentielle x moins 4 moins 1. On développe x moins 4 au carré qui est une identité remarquable et on développe l'autre partie. Puis, on factorise par exponentielle de x, qui est après le développement. On factorise par exponentielle de x, on va trouver 8 facteur de x moins 2, exponentielle de x moins 4 moins x au carré, qui est g de x. Donc la question suivante, on va travailler sur g de x pour avoir son signe. Pour cela, on va montrer d'abord que exponentielle x moins 4 moins 1 est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle de 4. Donc on doit prendre un x appartient à l'intervalle de 4 et on effectue l'encadrement. Donc x est comprise entre 2 et 4. X moins 4 est comprise entre moins 2 et 0. On va introduire l'exponentielle. Donc exponentielle x moins 4 elle est comprise entre exponentielle moins 2 et exponentielle 0. Exponentielle 0 vaut 1. Cela veut dire que exponentielle x moins 4 inférieur ou égal à 1. D'où exponentielle x moins 4 moins 1 est négatif. Maintenant, on va passer à g de x. Puisque x appartient à l'intervalle de 4, et on a montré déjà que exponentielle x moins 4 moins 1 est négative. Donc, et puisque x au carré est positif, alors leur produit est négatif. Cela d'une part. Donc, on passe maintenant à l'autre côté. On a déjà moins x moins 4 au carré est négatif et exponentielle x moins 4 est par défaut positif. Cela veut dire que leur produit est négatif, d'où la somme de deux nombres négatifs est un nombre négatif. La somme c'est g de x, cela veut dire que g de x est négatif. La deuxième question, on veut vérifier que pour tout x appartient à l'intervalle de 4, on a f de x moins x égale x moins 2 sur x au carré g de x. Donc on va prendre un x appartient à l'intervalle de 4. Donc on commence par x moins 2 sur x au carré fois g de x. On remplace g de x par sa valeur. On développe. Et on va trouver directement f de x moins x. Donc déjà, on a montré que f de x moins x égale ce résultat. Donc la question suivante, on veut montrer que pour tout x appartient à l'intervalle de 4, f de x inférieur ou égal à x. On prend x appartient à l'intervalle de 4. On a déjà montré que f de x moins x égale x moins 2 sur x au carré g de x. Et on a montré que g de x est négatif. Et
On a aussi x au carré positif. Cela veut dire que le signe de f de x moins x est celui de x moins 2. Donc il ne manque que montrer qu'étudier le signe de x moins 2. On fait l'encadrement sur l'intervalle de 4. Ou bien on pourra poser directement le tableau de signe de x moins 2. Donc puisqu'on a x appartient à l'intervalle de 4, cela veut dire que x est compris entre 2 et 4. Donc x moins 2 il est compris entre 0 et 2, cela veut dire que x moins 2 est positif. Alors x moins 2 positif, x au carré positif, g de x négatif, d'où f de x moins x est négatif. Donc f de x est inférieur ou égal à x. On passe maintenant à la suite. Une suite numérique définie sur l'intervalle définie par u0 égale 3 et un plus 1 égale f de un. La première question, c'est une question de récurrence bien sûr. On veut montrer que un est compris entre 2 et 4. On procède par récurrence, l'initialisation pour n égale 0. On a u0 égale 3 et 3 elle est comprise entre 2 et 4. D'où u0 est comprise entre 2 et 4. Donc la relation est vraie pour n égale 0. Maintenant, on passe à l'hérédité. Soit n appartient à 1, on suppose que un est comprise entre 2 et 4 et on montre que un plus 1 est comprise entre 2 et 4. On commence par ce qu'on a supposé. On a u de x, un est comprise entre 2 et 4, puisque f est croissante sur l'intervalle de 4, donc f de un est comprise entre f de 2 et f de 4. On a déjà calculé, on a f de 4, on calcule f de 4, on va trouver 4. Et on va calculer f de 2, on va trouver 2, c'est-à-dire que un plus 1 est comprise entre 2 et 4. C'est ce qu'on veut. La conclusion, quel que soit n appartient à n, on a eu n est comprise entre 2 et 4. La deuxième question, on veut déterminer la monotonie de la suite un. Donc on va utiliser la question 2p. C'est une question de la position relative entre c de f et la droite d'équation y égale x. On a déjà montré que quel que soit x appartient à l'intervalle de 4, f de x moins x inférieur ou égal à 2. Et puisque un, selon la question A, est comprise entre 2 et 4, ça veut dire appartient à l'intervalle de 4, alors f de un moins un est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0, donc la suite un est décroissante. Puisque la suite est décroissante et minorée par 2, alors elle est convergente. Maintenant, on va montrer, ou bien on va calculer la limite de la suite un. Donc, les 5 conditions qu'on utilise toujours sont ici. F est continue sur l'intervalle de 4. On a aussi un est convergente, c'est la deuxième condition. La troisième condition, u0 appartient à l'intervalle de 4. La quatrième condition, on a f de l'intervalle de 4 est inclus dans l'intervalle de 4. La dernière condition, c'est un plus 1 égale f de un. Cela nous emmène à dire que la limite de un est la solution de l'équation f de x égale x. On a déjà montré que f de 2 égale 2 et f de 4 égale 4. Cela veut dire que l'équation f de x égale x admet 2 et 4 comme des solutions, mais puisque la suite est décroissante, alors la limite de un c'est 2. Donc, pourquoi on utilise le fait que la suite est décroissante? C'est parce que, puisque la suite un est décroissante, cela veut dire que un est inférieur ou égal à u0, d'où un est inférieur ou égal à 3. Donc, la limite de un ne peut pas être 4, cela veut dire que la limite est 2. Donc, puisque f de 2 égale 2 et la suite un est décroissante, alors la limite de un égale 2.